Et moi, ça a été les cheveux rouges. Surtout quand j'ai vu Rihanna avec les cheveux rouges, j'ai fait waouh, il me faut exactement la même coupe, la même longueur, la même couleur. C'est voilà. Et c'est bête, hein, et tout. Mais Rihanna, c'est quelqu'un que j'idolâtrais, mais à un point, vous pouvez pas savoir. Rihanna, elle sort une chanson. Le lendemain, les paroles, je les connais par cœur. Waouh. J'ai fait tous les concerts de Rihanna, sauf le dernier. Waouh. Ouais. J'y allais tout le temps. Pour moi, c'est la plus belle. Elle chante le mieux. Personne ne dépasse Rihanna. Donc, j'étais là, c'est Rihanna, Rihanna, Rihanna. Dans mon téléphone, j'ai tous les albums depuis qu'elle a commencé. Waouh. Jusqu'à maintenant. Tout. Et je connais toutes les chansons par cœur. Sérieux? Oui. Là, ton téléphone, tu l'as avec toi? Oui, je l'ai. Est-ce que tu veux pas renoncer à tout ça parce que avec la délivrance que tu as subie là? Si, parce qu'en plus, le pire dans tout ça, c'est que j'écoute les paroles. Et même à un moment, elle avait une chanson comme ça qui s'appelait Gangster for Life. Et c'était G4L. Et je sais que dans mes projets de tatouage, je devais me faire tatouer ça. Waouh. Oui, parce que pour moi, je m'identifiais trop à cette chanson. Pour moi, j'étais une battante. J'étais une femme forte et tout, parce que j'ai un très fort caractère. D'ailleurs, c'est pour moi, voilà, c'est pareil. Avec les hommes, j'ai un très fort caractère. T'es pas content, bah tu jactes. Pour moi, c'est moi qui commande. Je décide qu'on fait ça, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Basta. Waouh. Et est-ce que tu peux effacer tout de suite toutes ces chansons? Bien sûr, mais j'en ai tellement, tu sais, que je dois avoir 1300 chansons. Eh ben, tu peux déjà commencer ce soir en direct. Et il y a J'ai beaucoup de jeunes filles, parce que ce témoignage, on va vraiment aussi le mettre à part, parce que ça va encourager beaucoup de jeunes filles. Alors, on va vraiment filmer. Parce qu'on se rend pas compte, en fait, mais oui. Cette musique-là, elle a une réelle influence sur nous. Waouh. Oui, parce que je vais le matin, je vais me réveiller, parce qu'en fait, le matin, je fais quoi quand je vais travailler, surtout? Eh ben, j'écoute des louanges le matin. Ça m'arrive, surtout à un moment donné, ça m'arrivait souvent, j'écoutais toujours les louanges le matin. Je remerciais Dieu pour le souffle de vie qu'il m'a donné. Et j'allais au travail. Mais dès que je sors de chez moi, les chansons que j'écoute, c'était les chansons du monde. Waouh. C'est pour moi, chez moi, si je rentre, j'écoute mes louanges. Et même des fois, chez moi, j'écoute aussi les chansons du monde. Hein, et tout. Et quand je chantais mes louanges, des fois, je pouvais sentir, quand vraiment j'étais dedans, je pouvais sentir que non, et ben Dieu, il est là. Dieu, il est là. Il dit, voilà, tu vas passer une bonne journée. Je mets ma main sur toi. Et mais tout de suite, après, eh ben, il y a quelque chose d'autre qui fait que ça me rattrape. Et cette musique-là, elle a une réelle influence sur notre vie au quotidien. Au quotidien. On écoute ça, on se rend pas compte. Il y a des messages subliminaux dans ces chansons-là. Bien sûr. On appelle des démons. Et ça, tu en étais consciente de ça? Oui. On fait il y a des messages. Je regarde ces clips, il y a des messages, je fais, putain, mais Rihanna, concrètement, c'est une sirène. Je me dis, j'avais un esprit de sirène. Voilà pourquoi j'aimais Rihanna. Voilà. Parce que la sirène des eaux nous a menacés tout à l'heure et elle ne voulait pas partir. Heureusement que Dieu était là. Oui, et voilà pourquoi Rihanna, c'est une sirène. Bien sûr. Clairement, c'est une sirène. Et voilà pourquoi j'ai l'idolâtrer. Parce que, dans un sens, ce qu'il y avait en moi, connaissait cette personne. Voilà. Spirituellement. Voilà. Donc c'est pour ça que je me sentais toujours attirée par elle. Attirée par elle, tout à fait. Ah ben, tu vas commencer par effacer déjà ces chansons-là. Jeune fille, vous écoutez ce témoignage. Vous devez renoncer à Rihanna, renoncer à Beyoncé. Vous qui êtes à la fois dans les assemblées et dans le monde, hein, vous devez choisir qui vous voulez servir. Vous avez entendu ce témoignage. Donc, cette jeune sœur qui vient de se convertir, qui vient de recevoir son baptême là, aujourd'hui, il y a moins d'une demi-heure. Et pendant des années, depuis l'âge, je sais pas quel âge, elle écoutait Rihanna, elle a plus de 1000 et quelques chansons de cette sirène des eaux. Et voilà, donc elle est en direct, elle est en train d'effacer ces chansons démoniaques au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà une. Donc après le reste, tu vois, tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Mais déjà n'est-ce pas, il fallait faire ce geste-là prophétique pour renoncer à Rihanna au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Parce que moi, ça m'a beaucoup interpellée parce que je me suis reconnue en fait. En fait, moi aussi j'ai eu à subir une délivrance en fait de cet esprit de sirène et vraiment sa vie en fait, malgré que j'ai que 17 ans en fait, j'ai eu la même en fait. Et vraiment ça me fortifie
dans le sens où je me dis que Dieu, mais il est merveilleux. Et même par rapport à la musique du monde, je pense que les jeunes d'aujourd'hui, en fait, ils n'ont pas conscience, en fait, de la réalité de ces choses, de qu'est-ce qui se passe derrière. Et moi, en fait, on va dire dans le monde, j'avais plusieurs idoles. C'était, bon, pour faire bref, Beyoncé, Nicki Minaj, des personnes comme ça, en fait. Et vraiment, on s'identifie à elles et on mène la même vie. C'est l'extravagance, c'est le maquillage à outrance, c'est les longs ongles. Et quand je regarde à ce que Dieu a fait pour moi, à comment j'ai changé, en fait, et quand je l'entends témoigner, mais c'est moi que j'entends parler, en fait. Et je bénis vraiment le Seigneur, et parce que vraiment, on est dans les temps de la fin, et cet esprit-là, en fait, il travaille énormément. Énormément. Et vraiment, ça me touche tellement, en fait, de voir ça que... Pour en revenir à ce qu'a dit la jeune fille, non, mais c'est vrai. Voilà. Si on s'identifie, on vit exactement la même vie. Voilà, on se dit, voilà, elle est trop belle, c'est une star, je vais lui ressembler. Moi, elle va acheter une paire de chaussures, il me faut la même. Elle avait même une fourrure, je suis partie me ruiner pour acheter la même fourrure que Rihanna. Waouh. Oui. Elle t'a coûté combien? Elle a dû me coûter au moins, je l'ai acheté en friperie. Bon, on connaît tous la méthode, hein. Je l'ai acheté pour 300 € à peu près. D'accord. Oui, oui. Eh ben ça alors? Oui, parce que j'ai vu la fourrure sur Rihanna. Je me suis dit, oh, elle est trop belle, il me faut une fourrure léopard, pareil, et tout, peau d'animal. Et le jour où je l'ai vue en friperie, je me suis dit, bah non, faut que je l'achète, je peux pas sortir du magasin sans. Waouh. Ouais. Impressionnant. Voilà. Ben, c'est, que le Seigneur nous garde, en tout cas, nous, influence démoniaque sur la jeunesse, notamment par la musique, par la mode, tout ça, la mode, effectivement, tout ça, ouais, donc, oui, la mode, parce que, surtout la mode, le micro, ouais, allez-y, hein, allez-y, là, surtout la mode en ce moment, c'est, parce qu'en fait, j'ai l'impression, plus on avance dans le temps et plus le diable, il prend ses élèves, enfin, ses disciples jeunes. Donc, il commence vraiment très jeune. Parce que je connais des jeunes filles qui font des choses que moi, je n'ai connues que quand j'ai commencé à être majeure. C'est Sodome et Gomorrhe, c'est la fin, on est vraiment à la fin du monde, frères et sœurs, la fin de temps, plutôt. Et préparons-nous pour nous aussi, hein. Les enfants, parfois, derrière... On est possédés, on est tous... En fait, la génération d'aujourd'hui, on est tous possédés, franchement. Tu sors déjà dans la rue, tu dois fermer tes yeux. Même moi, je suis obligée maintenant, quand les frères disaient qu'ils devaient baisser les yeux, en fait, même nous, on doit baisser les yeux parce que c'est grave. Et le pire, c'est que si tu oses en parler, si tu interpelles une jeune pour dire « Excuse-moi, ma soeur », alors là, franchement, j'ai essayé de le faire, et franchement, je ne le ferai plus, parce que c'est grave. En fait, la personne est possédée pour qu'elle comprenne. Il faut d'abord une délivrance. C'est pas normal. En fait, le diable, il utilise les jeunes à travers la musique, les vêtements, la vie des stars, des magazines, la télévision surtout. C'est pire. Des réseaux sociaux, voilà. D'accord. Oh mon Dieu. Alors, ce sont des sujets justement que nous allons développer demain. Hein, donc musique du monde, musique profane, réseaux sociaux et tout ça et